Bonjour et bienvenue dans cette série Intention photographique et aujourd'hui on va parler de cette photo où il y a deux modèles qui posent. Alors cette photo est une commande réalisée pour le catalogue de Sophie Matthäus en fait qui voulait mettre en action ses tenues. Bien sûr pour un catalogue on a fait des photos classiques mais on a aussi créé en fait ce qu'on appelait des scènes. L'idée était de faire l'envol, d'avoir deux modèles qui sont des danseuses et qui soient capables de sauter. La complexité de cette photo était vraiment de créer un setup qui corresponde en fait aux deux modèles, chose qui a été relativement difficile. Alors, bien sûr, on a travaillé que sur un setup, mais on a dû faire cette photo en deux parties. En fait, ce que j'ai dû faire, c'est créer d'abord un setup et positionner la première modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je voulais faire sauter les deux modèles en même temps, il y avait toujours un petit décalage. Même avec un minuteur, même avec un clap, rien ne faisait que ça soit en même temps. Donc, j'ai pris la décision de faire poser le modèle en noir en premier. Je lui ai fait effectuer plusieurs sauts jusqu'à trouver le saut qui corresponde à ce que je voulais. Et j'ai fait après sauter le modèle en blanc plusieurs fois jusqu'à avoir les cheveux, les mains, les pieds, les jambes, tout positionné vraiment comme je le souhaitais. Après, je vous conseille vraiment, si vous avez ce genre de photo à faire, de sélectionner vos modèles de manière à ce qu'elles soient gracieuses. Vous ne pouvez pas demander à n'importe quelle personne de faire un tel saut parce que c'est vraiment pas quelque chose d'évident puisqu'il faut qu'elle saute, qu'elle s'élève et qu'elle retombe de manière, on va dire, relativement harmonieuse. Donc, vraiment, vous allez devoir passer par un petit travail de casting pour ce genre de photo pour obtenir vraiment un super résultat. Après, si vous arrivez à l'avoir vraiment sur une seule image, bravo. Moi, je vous avoue que j'ai eu énormément de difficultés. C'est pour ça que j'ai fait cette photo en deux étapes. Mais la chose importante aussi à savoir et à retenir, c'est que pour que l'image soit cohérente, j'ai gardé le même setup. C'est-à-dire que je n'ai pas créé un setup pour un modèle et un setup pour un autre modèle. J'ai positionné mes flashs. Je les ai fait sauter toutes les deux ensemble pour voir le résultat. Et vu que je n'arrivais pas à les avoir synchrones, j'ai simplement fait sauter après un modèle dans le setup et l'autre modèle dans le setup. Mais positionnées au même endroit que si elles avaient sauté ensemble. C'est ce qui fait que cette photo reste cohérente au niveau de la lumière et qu'il n'y a pas quelque chose qui soit, un peu bizarre et un peu discornu en fait. L'intérêt était vraiment de garder cet esprit-là dans la photo. Alors, vraiment, c'est le genre d'exercice qui est très intéressant. Je vous invite et je vous encourage à le faire. Vous allez voir que même si vous n'arrivez pas à avoir de résultats parfaits, ça va vous permettre de travailler avec votre modèle, de travailler avec votre lumière d'une manière totalement différente. Après, si vous avez du flou, comme vous pouvez voir au niveau des pieds, cela reste normal et relativement, ce n'est pas gênant car on comprend et on ressent encore plus le mouvement de votre modèle. Donc, je vous invite même à laisser ces légers petits flous. Sur ce, j'espère que cette série à intention photographique continue à vous plaire. Je vous invite à partager, à liker et à commenter. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher par là les petits cadeaux et les petites surprises que je vous ai réservées. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.